Bon, les boys, c'est bon. Job finito pour ce premier bloc de travail. Direction la salle. On va s'habiller. On va pas rester juste en hoodie parce que je vais crever de chaud en littéralement 2 minutes. Donc niveau haut, je pense qu'on va mettre un petit stringer tout simplement. Et je vais mettre également, les gars, j'ai reçu de la part de Gymshark, j'ai quand même reçu une commande, et j'ai reçu les nouveaux Element Base Layer qui sont juste pour le coup vraiment bien. Je vais vous montrer ça. Je vais mettre avec toujours le Pence que je kiffe vraiment beaucoup trop pour le coup. C'est le Pence très body. Hein. Vous voyez les trucs gas un peu pas très jolis. Et bah eux du coup ils ont fait la version très stylée et tout le monde me le demande à chaque fois. Donc je mets une taille L pour le coup. C'est celui que j'avais reçu dans ma première commande Gymshark et je l'ai également reçu en bleu marine. Et là, ils ont fait plein de coloris, etc. Donc, je vais mettre avec ça, vous allez voir, le combo, il est juste banger. Et je vais mettre quand même en dessous un stringer pour montrer un peu les gangs. Mais le flow est quand même titanesque. Ça dit quoi là? Ça fait super-héros, hein. Le logo, en plus, il est c'est en 3D. Mais c'est un 3D, pour le coup, vraiment quali. Donc, les gars, pareil. Code AGANGS10, moins 10% chez Gymshark. Voilà, ça fait toujours quelque chose de le dire, on va pas se le cacher. Et le flow est juste fou. J'ai hâte de recevoir quand même les nouvelles pièces. Il y a des nouvelles pièces qui vont sortir le 27 mars. Et donc je pense que d'ici là, la vidéo sera déjà sortie. Donc n'hésitez pas à aller voir ça les gars. Du très lourd encore. Gymshark qui... Franchement, niveau step-up, c'est un truc de fou par rapport à il y a quelques temps. Donc forcément, super content de collaborer avec cette marque-là. Là, maintenant, on part sur un petit pré-workout, les gars. Pré-workout et ça part pour la séance push. On va envoyer, je ne vais pas vous filmer toute la séance parce que, vas-y, on la connaît un peu. Et depuis tout ce temps, je vous montrerai surtout quand il y aura quelques changements, des trucs comme ça. Je prépare également mon intra, toujours la même. Malto, EAA, créatine. Ça part. Faut de super-héros, mon ref. Ah les gars, quel plaisir d'avoir ces semaines-là, ce soleil. Ça met dans un bon mood. En fait, j'ai l'impression d'être en été. C'est ça qui est fou et ça qui est trop lourd, en fait. Du coup, direction la salle, les gars. On va donner le maximum. Je sais pas du tout le plan qui va être mis en place à partir de la semaine prochaine. Du coup, je profite. Je suis à 3000, quasiment 3300 calories. L'année dernière, à 3300 calories, j'étais pas pareil. Au début de prep, j'étais à 93 kilos, les gars. Là, je suis à 83. Ça n'a rien à voir. Et à ce niveau de body fat, si on compare avec l'année dernière, j'ai pu faire la petite comparaison. Au même taux de body fat, j'étais à 2700 calories et j'étais déjà à 2 fois 45 minutes de cardio en jour off. Et du cardio également en jour on, si je ne trompe pas. Là, sachant que là, et à 15K step, sachant que là je suis à 10K step, pas de cardio, la vie est belle, le soleil, le bon mood, bref, tout est bien pour commencer cette prep dans les meilleures conditions. Et voilà hein, les gars, je termine une dernière semaine également du coup à m'entraîner ici à Unreal Gym. Je reviendrai un peu sur Bangkok quand même, mais là du coup, le plan c'est Séoul et j'ai également Tokyo de prévu après avant de revenir en France et ensuite de repartir pas longtemps après comme vous le savez, comme je vous ai déjà prévenu et ça va être trop cool. J'ai trop hâte. La prépa, j'ai déjà une petite idée de comment elle va se dérouler. J'ai déjà eu un petit avant-goût, je sais déjà et c'est pour ça qu'en fait je suis dans un bête de mood. Tout se passe plutôt bien également de mon côté sur mes projets, etc. Donc on essaie d'avancer au mieux. Et voilà les gars. J'espère que ça se passe bien de votre côté également. Et on va tout déchirer. Il faut tout donner les gars pour cette année. Et même de manière générale, j'ai pas envie d'avoir de regrets dans ce que j'ai fait dans ma vie. Et du coup, bah, je m'assure de cocher les cases un peu partout, de me la donner. On dormira plus tard les mecs. On a des rêves à réaliser.
Et c'est pas plus tard que j'ai envie d'avoir des regrets sur des choses que j'ai pas, où je me suis pas bougé pour les accomplir. Donc on donne tout, à la salle, partout les gars. Et voilà, hein. C'est pour ça que j'essaie de bouger autant, de voyager autant. C'est que j'ai pas envie de vivre avec des regrets et de me réveiller dans 10 ans en mode ah putain, j'ai pas fait ça. Comme on dit souvent, la vie est longue, mais j'aurai plus jamais 24 ans à Bangkok seul ici, ou à voyager avec mes potes, avec ma copine, avec n'importe. Bref, on n'a qu'une vie les gars. Essayez de la vivre à 100%. Faites tout pour justement essayer de sortir de votre condition si vous ne vous sentez pas bien. Si vous vous sentez bien, bah parfait. Mais sinon, essayez d'aller chercher vraiment tout ce que vous Bon les gros, séance finito, je ne vous ai pas tout filmé, il y a toujours des triceps, de la presse en plus pour les triceps, également des extensions, du basique, des pompes et du coup la séance terminée, là je vais aller faire du posing en attendant parce que la salle elle est prise parce qu'il y a en fait ici dans cette salle il y a également des séminaires etc. Et du coup là ils utilisent la salle de posing, donc là ce que je vais faire en attendant c'est que je review mon posing de la semaine dernière que j'envoie chaque semaine à Arthur qui est WNBF Pro, qui est arrivé top 2 dans sa catégorie Pro Awards, qui est juste insane et qui est un des meilleurs coachs posing men's en France très clairement. Et du coup, je review un peu tout ce qu'il me dit, toutes les corrections que j'ai, que ce soit sur les transitions, sur les pauses. J'ai toujours du mal sur certaines pauses, ma front pause est beaucoup mieux par rapport au tout début. Donc déjà, merci Arthur pour ça. Et là, je suis en train de travailler vachement les transitions. Donc là, je vais juste attendre un peu que la salle se libère. Je vais me mettre mon petit setup et je vais un peu travailler ça. Donc ça fait également partie de mon taf de m'entraîner au maximum dessus. Et chaque semaine, je vais essayer de faire au moins 2 à 3 fois du posing men's par semaine au minimum et toujours également faire en plus un peu en mode classique parce que ça me fait kiffer forcément, mais le posing men's c'est un truc où j'ai toujours un peu de mal, mais je commence à kiffer de plus en plus. En fait forcément plus tu réussis un truc plus tu kiffes, donc au départ vu que j'avais vraiment beaucoup de mal, j'aimais pas du tout ça, donc là je vais devoir vraiment travailler au maximum dessus. Et le truc c'est que je suis pas en physique avec lui, il y a des petits détails que des fois je vais oublier parce qu'on ne me les corrige pas comme un prof, donc c'est un peu dur de des fois review totalement, tout enregistrer, etc. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il me fait des looms, il m'envoie également des corrections par WhatsApp, donc ça c'est vraiment cool. Donc si vous cherchez un posing coach, n'hésitez pas à aller le voir. Je mets son truc juste ici, Turman Posing Coach. Et voilà les gars, et ensuite, du coup, on va rentrer post-workout et direction, comme d'hab, Starbs pour continuer. J'ai pas mal de montage, j'ai des coachings lundi, c'est ma plus grosse journée de bilan, je crois. Et voilà, je vais me balader peut-être si j'ai du temps en fin d'après-midi. Hop, post-workout, Whey Isolate, ça bouge pas. Chocolat naturel, crème de riz, blueberries, la base. Bam! Power, tank top,
parti les gars. Il fait beau, on va aller taffer. Let's go. Bah, zoom d'horaire les gars. Là les gars, un des plus gros bangers de la Thaïlande, Ice Tea Zero, fruits rouges. Il y a Mangue Litchi, Passion aussi qui est juste une tuerie. Ça c'est vraiment trop un banger. 20 bahts, je sais même pas comment ça fait mais je vais mettre la conversion juste ici. Ça régale. Du coup les gars, là on va en direction de Hemsphère. Parce que, pourquoi Hemsphère? Parce qu'en fait j'ai une petite carte coupon. Et au bout d'un prochain café, j'ai un café offert. Donc on va quand même rentrer un peu pour tout ce que Starbucks me met tous les jours. Parce que c'est sympa, forcément de travailler là-bas, ça me coûte environ 4-5 euros. Du coup, à chaque fois, tous les jours. Et du coup, ça c'est bénéfique, c'est comme si je payais en soi un cowork en soi. Mais ça reste quand même assez cher pour un café en Thaïlande. Mais vu que ça me sert comme un cowork, bah, au final, c'est vachement bénéfique. Parce qu'il y a des trucs de coworking ici, notamment un truc de coworking en 24-24 qui existe, que j'ai pas testé. Peut-être que j'irai le test avant de partir quand même. Ça a l'air sympa, j'ai déjà testé un truc de cowork ici, mais l'ambiance elle était pas folle. Je préfère cash aller dans des Starbucks. Surtout qu'au final ici, genre tu peux laisser ton ordi, tu peux aller pisser. Il se passe rien, donc c'est vraiment génial. Et en plus, je peux faire des petits steps sympathiques quand j'en ai envie, quand j'ai envie de faire un petit break. Donc c'est bénéf. Donc on va passer une majeure partie de la journée là-bas. Ensuite, je rentrerai manger un de mes autres repas. Et on verra ce qu'on fait par la suite. Peut-être aller au cinéma, je suis déjà allé au cinéma ici. Je vais voir s'il y a d'autres films que j'ai pas vus. J'ai vu Mickey 17 la dernière fois. C'était sympathique, un petit 7 sur 10. Et je vais voir parce qu'ici j'ai vraiment les ciné sont vraiment cool. Ça fait petit bal et t'es vraiment super bien assis et t'es bien. Donc je vais voir. Je suis solo donc je fais ce que je veux et ça régale les gars. Le mood est bon. De retour et on va manger et je vais manger au final ce dont je décriais un peu. Ça veut dire on va avoir tout ce qui est prêt. Donc de l'avoine, une belle poitrée d'avoine, plâtrée d'avoine et je vais manger ça avec je pense un peu salade, kimchi et également du poulet que j'ai préparé. Donc voilà les gars, toujours préparé à l'avance comme ça vous êtes sûr de suivre le plan à 100%. Et c'est ce que j'ai fait ces derniers mois de masse. Et c'est ce qui m'a bien servi à chaque fois. Que ce soit à Paris ou même ici. J'essaie toujours de prévoir ma nourriture à l'avance. Comme ça, je suis sûr de jamais manquer. Que ce soit ne pas avoir de repas. Donc des fois, ça nous arrive quand on part dehors. Où on est à certains endroits pendant longtemps. Des fois, on ne peut pas manger. Et c'est ça le problème des fois. Mais dans d'autres cas, souvent, on mange trop. Ou on va manger un peu de conneries, etc. C'est parce qu'on n'a pas tout prévu. Moi, je prévois toutes mes journées. J'ai quasiment ma journée du lendemain qui est toujours prête. Comme ça, je suis sûr que je mange juste ça. Et voilà, je me focus juste à manger ça. Et si j'ai plus rien, bah j'ai plus rien. Et c'est moi qui ai mal géré peut-être le moment où je l'ai mangé. Donc voilà, on va manger ça. Et ensuite, je ressortirai, prendre mon ordi, etc. Et je pense que je vais me balader un peu. Trouver peut-être un autre café, un autre truc. Je voulais changer et prendre un peu l'air et faire quelques steps surtout. Pour ne pas juste rester là-bas, dans un café comme ça. Donc voilà. Bon les gars, on termine la journée ici. On est au parc Beng Shakti. C'est super super beau. On a la vue sur plein de buildings. Il fait super bon et je peux terminer mes steps
Tranquillement ici, je me suis pété encore une Ice Tea Zero, les gars. Mais trop bien. Ça fait du bien, j'ai pu terminer mon travail pour aujourd'hui. Donc plutôt cool. Enfin, mon autobloc de travail pour aujourd'hui. Je pourrais me reposer tout à l'heure sur l'ordinateur. Vu qu'en fait, il y a le décalage avec la France. Bah, c'est comme d'hab, genre en soi, la France, les bilans, etc., ils se terminent jusqu'au soir. Du coup, après, je peux réattaquer demain matin. En tout cas, je termine la journée ici. Je vais arrêter de dire tranquillement à chaque fois. Je me réécoute quand je fais les montages, c'est insupportable. C'est vraiment pas pour rien que ça fait la 3e fois que je viens sur Bangkok. C'est que vraiment, c'est ultra agréable. Genre vraiment tranquille. Et en plus, il fait super bon. Donc, il y a tous les facteurs qui font pour être content là. Donc, on profite au max et on finit la journée. Wow les gros, je suis de retour de la salle. Pull day qui m'a rincé totalement. J'ai pu faire du posing à la fin. Je vais vous mettre une, deux photos. Je vais pas tout vous mettre parce que il y a un détail qui est assez important. C'est que quand je travaille le posing men's, je porte quelque chose qui est important. Bon, vous avez dû comprendre, je pense, au fur et à mesure. Mais c'est pour ça que je poste pas vraiment d'update men's, hormis genre en jogging, etc. sur Insta. C'est que le seul short que j'ai actuellement, c'est un sample. Du coup, pour l'instant, je le sors pas trop au moment où vous avez un peu l'exclusivité. Bon, bah, post-workout, hein, on va pas se mentir, c'est la même chose. Donc, on a crème de riz. Sauf que là, j'ai crème de riz avoine parce que j'avais plus de crème de riz. Sauf que au gym, ils vendent de la crème de riz. Du coup, j'en ai acheté, même si je sais qu'elle est immonde. L'année dernière, j'en avais acheté. Elle était immonde. Avec ça, je vais mettre bien sûr les blueberries. Mais vu que là, du coup, je pars pour Séoul vendredi. C'est vendredi, c'est pas jeudi. Je pars pour Séoul vendredi. J'aurai plus de crème de riz pour là-bas, etc. Ça me fait un peu chier. Vu que je sais pas trop là-bas comment je vais encore me débrouiller directement au niveau nourriture. Je sais que je vais trouver des trucs, mais je vais être safe. Tu vois, je sais, je trouverai de l'avoine, etc. Mais du coup, je veux un truc vraiment safe à prendre. Je sais toujours pas si là-bas, si je pense que là-bas l'eau est potable comme au Japon, j'imagine. Mais voilà, du coup, j'ai pris leur crème de riz. J'ai pris ça. Seize Nutrition, bref. Elle est pas très bonne là, c'est caramel banana. L'année dernière, je crois, on avait pris un Biscoff. Ça n'a pas du tout le goût de Biscoff, c'était immonde. Et je sais surtout que je vais pouvoir avoir de la whey MyProt parce que j'en ai quasiment plus là dans mon sachet. Parce que forcément, au bout d'1 mois, en consommant de la whey, bah, ça part vite. Du coup, je sais que bah, forcément, au salon du fit où je vais aller là, à Séoul, et bah, je pourrais récupérer un petit paquet de whey. Donc ça, c'est bénef. Donc là, je vais manger, hein, comme je vous ai dit, la belle plâtrée avec des blueberries, de l'eau et même routine, hein, les gars. On va se poser dans un café. Je vais sûrement aller dans un café à côté parce qu'il y a un shop un peu de style nutrition, bouffe diète surtout, qui est pas très loin. Et là-bas, ils font pas mal de trucs sympas, genre des trucs avec très peu de sel ou genre pas de sucre ou des trucs comme ça. Donc c'est intéressant. Et il y a toujours des trucs sympas, genre des boissons, des trucs comme ça. Donc je vais me faire kiffer, je vais aller là-bas. Et ensuite, on va sûrement se balader. Hier, c'était très très sympa, Ben Chakti. Et il y a des trucs que j'ai pas trop fait encore. Lumpini, j'ai déjà fait, mais il y a peut-être d'autres parcs, etc. que j'aimerais bien faire quand même avant de repartir d'ici. Et voilà, les gars, on va se balader. On ira peut-être à Bangseo Junction parce que il y a le store où il y a du resell, des trucs comme ça. Ils ont reçu des nouveautés, du coup je vais peut-être aller voir ça également. Ça, je me prévois ça pour les prochains jours. En tout cas, bah, très bonne séance pour ma dernière séance pool, du coup, vu que je suis en repos à partir de jeudi, vendredi. Je sais pas encore si jeudi je vais aller m'entraîner, mais ça va me manquer pendant quelques jours de me reposer, mais au moins je serai prêt pour démarrer à bloc pour ces jours-là. Donc voilà, je mange ça, toujours le sel. Le sel, du coup, j'ai toujours du low salt que j'ai pu racheter ici avec du sel rose de l'Himalaya que je n'ai plus et que je vais acheter. Et justement, bah, c'est là-bas où ils en vendent en poudre, comme ça. Et trop pratique. Là, il y avait 100 grammes, sachant que je consomme 12 grammes, les gars, de sel par jour. Ça va plutôt vite. Donc, j'aurai moins de 10 jours si je reprends un petit sachet. Donc, je vais peut-être prendre un grand sachet. Et j'espère ne pas avoir la valise trop lourde, surtout. Parce que je sais pas combien, pareil, j'ai de trucs. En tout cas, j'aurai 6 heures d'avion vendredi. Ça va être un peu fatigant, donc je vais essayer de tout prévoir, pareil, niveau repas, etc. pour être on track. C'est le plus important. Donc, je mange ça, etc. Et on se reprend après quand je décale.
Bon les gars, là je suis à K-Village et à K-Village il y a deux magasins du coup. Bon, c'est des magasins un peu chers par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement sur Bangkok, mais c'est là où il y a des produits importés et également des produits sains. Donc je vais aller à Villa Market où j'irai acheter de l'avoine parce que j'en ai plus et j'en ai besoin pour ces derniers jours. Et je vais également passer à du coup le shop dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça s'appelle Ban Myang et dedans ils ont plein de produits très sains. Alors tout ce qui est sel rose, etc. Des plats également avec tous les macros. Donc c'est vraiment pas mal. Forcément les prix sont plus élevés que ce que tu peux trouver habituellement genre dans certains endroits ici à Bangkok, ou même en Thaïlande de manière générale. Mais c'est ultra pratique quand justement tu as un gros muscle. Et K-Village c'est vraiment cool parce qu'en plus il y a Get Fresh. Et Get Fresh c'est là où il y a les fameux chia pudding qui sont juste une tuerie. Où vous savez tous les macros, etc. Donc c'est également super sympa, il y a des Starbucks, etc. On peut se poser pour taffer. Donc ce qui est cool, c'est que là, j'ai déjà fait une grosse partie de mon taf. Donc je vais aller prendre quelques trucs, également des petites boissons zéro, je pense. Ensuite, je pense que je vais aller à du coup Bangkok Junction, voir un peu ce qu'ils ont type trip, etc. J'aimerais bien voir pour des petits t-shirts avec des coupes un peu innovantes, etc. Je vais essayer de voir ça. Et voilà. Ici, regardez, ils ont aussi en fait du coup tous les trucs du style protein brownie. Et vous avez tous les macros, etc. C'est les trucs comme ça là où il arrive, il faut tuer. Regardez là, cheesecake protéiné. Et vous avez tous les macros. Donc n'hésitez pas à venir ici les gars. Bon, mini unboxing, du coup j'ai une boisson au pandan, 0 cal. Je me suis pris 2 jelly, une à 0 cal les gars et une à 4 cal. Mangue et l'autre c'est yuzu. Avec ça j'ai mon sel rose de l'Himalaya du coup. Et j'ai ça également qui peut m'aider je pense en voyage. C'est de la dry sweet potato, j'ai déjà testé ça quand j'étais en Chine du coup. Et c'est génial, t'as que des carbs. Et carbs fibres, donc c'est vraiment génial. Donc là je vais aller prendre, ah oui j'ai aussi un petit beurre d'amande que j'avais pris. Je vais juste prendre de l'avoine et ensuite on va décaler. C'est validé, c'est du konjac. Donc easy fibre, ça va aux toilettes en conséquence. Les gars, nouvelle Singa, goût melon, gilet. Incroyable. Bon, les boys, il est 17h39. Petite l'état de la situation. Déjà, je vous reprends maintenant. Toute la journée, j'ai clairement taffé. C'est mon dernier jour à Bangkok. J'ai bougé mon avion qui était censé être samedi matin à 2 h du mat. Mais en termes de logistique, c'est vraiment la merde. Du coup, je l'ai bougé à demain matin, 8 h. Demain, je pars de Bangkok, direction Séoul, les gars. Donc aujourd'hui, c'était officiellement ma dernière journée pour ce mois-ci, en tout cas, à Bangkok. Et du coup, j'en ai profité pour vraiment envoyer un maximum de taf pour être légèrement plus libre ce week-end. Même si j'en ai toujours à peu près tout le temps, le week-end c'est à peu près la même charge de travail, etc. Mais au moins je suis sûr d'être un peu plus chill. Qui dit charbon toute la journée dit clairement quasiment 0 step. Je suis à 3000 steps et je dois finir ma journée à 3000. Ce matin c'était également mon dernier bilan les gars de PDM. Donc je vais l'envoyer demain matin à Cuba pour que ça arrive chez lui le soir. Et c'est à chaque fois comme ça les roulements. Donc moi à chaque fois j'envoie mon bilan la veille et après il me répond le lendemain matin. Et sauf que c'est censé être la veille, donc le soir, le jeudi soir. Donc pour lui, j'envoie le vendredi
matin pour que ça arrive chez lui le jeudi soir. C'est tout de suite terme de logistique quand tu es en full décalage horaire. Et honnêtement, les gars, je suis super content de ce bilan. Je pensais pas, honnêtement, quand je l'ai pris. Ce matin, le poids c'était vraiment ce bol. J'étais à 84,5, etc. Bref, il est monté de fou. Et visuellement, je sais pas, je me sentais pas trop bien. Je me sentais un peu flotteux, etc. Mais au final, je trouve que je rends juste énorme. Je suis fucking également courbaturé des legs. C'est un truc de fou. Hier, je me suis terminé pour cette dernière séance de jambes dans ce gym. Donc là, ce que j'ai fait quasiment aujourd'hui, c'est que j'étais vraiment clairement posé en train de taper. Donc là, ce qu'on va faire, déjà, on va aller chercher ce putain de café que je vais avoir gratuit à Starbucks. Parce que le Starbucks de NCR, j'avais une carte coupon et je les ai saignés jusqu'à la remplir. Donc on va déjà se chercher ça, même s'il est tard. Je vais quand même taper mon americano, j'en ai rien à foutre. Et en plus de ça, je vais également essayer d'aller chercher des petits sachets de web pour que ce soit bien pratique demain. Pour le déplacement, vu que j'ai pas de tube, je me suis démerdé pour avoir certains repas avant et être le mieux possible dans l'avion avec des repas assez simples à caler. Donc c'est ce que je vais faire, je vais me balader un peu et je vais essayer de profiter tranquillement de la météo et de Bangkok pour ces prochains jours. Ensuite, les gars, direction Séoul et on terminera tranquillement l'Asie avec encore un tout petit peu de Bangkok et Tokyo. Ça va être cool. J'ai hâte également. Je filmerai tout ça bien sûr comme d'habitude. Ça va être super sympa. Voilà, le café gratuit. J'ai travaillé pour ça, les gars. J'ai travaillé. Bon les refs, je vous reprends maintenant, je sais pas du tout si le plan il paraît bizarre ou quoi, mais j'en ai rien à foutre. Donc là, je suis posé à la piscine, j'ai fait du sauna, j'ai terminé mes steps autour du quartier tout simplement. J'ai acheté ce dont j'avais besoin pour mon départ demain et j'en profite pour vous faire un débrief par rapport à la PDM du coup qui s'achève là. Je vais envoyer les photos bilan et répondre au bilan et avoir la réponse d'ici demain du coup à ce dernier bilan de PDM. Et c'est également le moment pour moi de faire un bilan personnel par rapport à tout ça. Donc on a commencé la masse, on va dire, donc être en surplus vraiment il y a 18 semaines. Donc j'ai eu 18 semaines en surplus où on a augmenté progressivement les calories. Avant de commencer le surplus, du coup j'avais fait une sorte de pré-prep diet tout simplement où j'avais terminé à 81,3 kg avec cette shape là. Et du coup 18 semaines plus tard, on est environ 83,5 kg, sachant que mon poids fluctue vachement ici, mais ma shape elle est juste là. Donc assez content quand même de la progression. Je suis vraiment content de ce qu'on a pu ajouter en termes de performance, moi, de ce que j'ai pu faire. C'est cool, ça s'allume. Et donc en termes de performance, mes charges elles ont nettement augmenté. Je me suis également énormément amélioré en termes d'exécution. Ça, je suis très content de tout ça. Et en termes d'intensité également. Et au final, j'ai pu voir quand même le switch par rapport à tout ça, notamment par rapport aux legs. J'ai l'impression d'avoir vraiment pas mal pris au niveau des jambes. Donc super content de l'évolution par rapport à tout ça. En parallèle, je pense que j'ai jamais été autant locked-in par rapport à une phase de masse. Donc honnêtement, j'ai pas fait énormément d'écart comme je pouvais le faire dans mes phases précédentes de masse et dans les années précédentes. Après, le fait d'avoir ce genre de suivi quand même assez poussé, où je suis quand même très cadré, je sais que si je fais la moindre erreur, etc., et je me prends un peu des tartes dans la gueule. Du coup, je suis au max le plan et je fais vraiment tout pour que tout soit parfait. Donc, j'écoute au mieux et j'applique. Et je pense que c'est ça également être une bonne personne coachable, c'est de savoir écouter son coach et de suivre les indications et de ne pas faire autre chose que ce qu'il indique. Et de toute façon, il y a certaines choses qui peuvent se voir, donc trop d'excès, etc., ça serait vu. Et même là, ces semaines précédentes où mon poids fluctuait vachement, la Rio peut en attester. Franchement, j'étais ultra sérieux sur tout, je traquais vraiment tout. Donc c'était juste les fluctuations dues, je pense, au voyage, le fait d'avoir peut-être une alimentation soit plus salée, soit pas assez d'eau, soit je sais pas. Même si je bois énormément, je suis quand même à au moins 7 à 8 litres d'eau. Donc je sais pas du tout pourquoi ça faisait ça, mais en tout cas j'étais très sérieux et j'étais très sérieux pendant toute ma phase de masse et du coup je pense que c'est également ça qui a joué sur tout ça. Et donc on va essayer juste d'appliquer le même processus,
d'être toujours autant sérieux sur tout, progresser, continuer de progresser sur les charges, m'améliorer encore sur le posing parce que c'est quelque chose que je veux vraiment améliorer au fil du temps et vraiment avoir un posing de pro, tout simplement parce que j'ai le statut pro, mais pour moi je ne le mérite pas entièrement à cause du posing. La shape elle a dû faire la différence forcément, mais en termes de posing j'avais pas du tout un posing de pro, donc pour moi je suis un peu un scam à ce niveau là, donc c'est pour ça que c'est mon objectif de progresser au maximum là-dessus et on va essayer d'aller chercher un maximum de résultats. On a 25 semaines les gars avant la première échéance qui est WNBF UK qui va se passer à Luton, c'est à 1 heure environ je crois de Londres, donc premier pro show. J'ai vraiment hâte et je vous mens pas, mon objectif c'est tout simplement de faire premier ou d'arriver au moins dans le top. On verra ce que ça va donner, mais je vais donner mon maximum pour justement être le meilleur sur scène à ce moment-là. Je fais entièrement confiance à Cuba par rapport à tout ça. On fera un petit passage à Ultraflex Rotoram. Voilà, petit moment pour vous dévoiler ça. Et là, l'objectif ces prochaines semaines, c'est juste d'entamer au mieux le déficit, sachant que je suis quand même en déplacement, donc ça reste pas forcément le mieux. Le mieux, c'est de passer quasiment toute la prépa au même endroit. Mais je sais qu'à partir de mai, je suis totalement posé jusqu'à la fin de ma prépa, donc ça, c'est cool. Et après, ce sera juste des voyages liés forcément en compétition. Mais j'ai 4 compétitions de prévues pour l'instant, du coup. On part sur UK, on part sur Dubaï, on part sur WNBF Calgary également. Petit comeback là-bas et ça me tenait vraiment à cœur. Et on termine par les Worlds. Et en termes de mental, donc ça bouge pas, je suis boosté à bloc. Donc j'ai hâte en tout cas là de découvrir les salles et le style de vie coréen. Je sais qu'ils sont quand même très axés fitness, muscu, bodybuilding. Donc j'ai entièrement confiance en tout ça. Tokyo par la suite, je connais et je sais que là-bas c'est très très carré si je veux suivre une diète et une bonne routine. Et le seul truc qui va me fumer par la suite, ça va être le décalage horaire quand je vais revenir. Mais ça va être une autre histoire. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sera quand même encore assez loin des premières compétitions. Et on pourra passer une très très bonne prépa. Donc voilà les gars, c'était à peu près tout pour ce vlog et pour ces aventures là à Bangkok. J'ai hâte de vous partager toutes les aventures à Séoul également. Donc on continue de grind, on va tout donner. Merci à vous pour votre soutien, pour votre force, que ce soit avec Gains Club, que ce soit avec MyProtein, que ce soit avec Gymshark. Les mecs, vous gérez de fou. On se retrouve très très vite pour un nouveau vlog. C'était Arthur Gains.